C'est moi là ou il fait froid? Putain mais ouvre, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. Alors donc tu as envoyé il y a 2 ou 3 jours ta fameuse candidature pour le poste qui collait à peu près à ton profil. Puis entre temps tu as beaucoup de soucis et puis tu as répondu à d'autres offres. Donc tu as oublié en fait que tu as répondu à cette entreprise. Il se trouve que en fait cette entreprise là elle est intéressée par ton profil. Allô? Oui, c'est moi. Oui, j'ai postulé, oui, tout à fait. Très bien, mais je vous dis à jeudi prochain, je vous remercie. Bonne journée, merci également, au revoir. Bah oui, parce qu'en général, le coup de téléphone, c'est plutôt dans le bon sens. Si on te répond par mail, voire par courrier, ça n'existe plus trop parce qu'on est quand même à l'ère du numérique maintenant, et puis le terme ça coûte cher. Si c'est pas bon, en général, on te répond pas. Même pas, ils se donnent la peine, tu vois, de te faire un mail groupir, tu vois, tu sais, tu fais juste 2 phrases pour dire que ta candidature ne les intéresse pas. Et c'est juste ce qu'on leur demande en gros, parce que eux, ils se rendent quand même pas compte, les recruteurs, que toi t'es derrière et que tu attends, et patience, et longueur de temps. Eux, non, ils ont pas conscience de ça. Regarde ton CV, ça me convient pas. Le classement vertical, tu vois, s'il était au format papier bien sûr, parce que sinon il l'efface et puis terminé, passe à autre chose. Il y a quand même des gens qui attendent derrière. Un mail, ça prend quelques secondes, c'est ma vision des choses, hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Si tu as un coup de fil, en général, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du haut de mon expérience, encore une fois, après je fais pas un monde, mais j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine. On m'a jamais téléphoné pour me dire « Oui, c'est l'entreprise B, c'est pour vous dire qu'on a bien reçu votre candidature. » Alors toi derrière, t'es là. Oui, c'est pour vous dire qu'en fait, on vous retient pas en fait. Votre candidature, elle est pourrie. Non, vous faites pas partie des personnes qui ont été retenues pour le poste et qui passeront l'entretien. On est vraiment désolé pour vous. Ah, merci de m'avoir téléphoné pour me le dire. Et là, t'as décidé de t'ouvrir les veines. Et alors là, c'est le bonheur. On t'a juste téléphoné pour te dire que tu étais convoqué à l'entretien d'embauche. Hein. On t'a pas annoncé que tu avais gagné 800 000 € au loto. On est d'accord. C'est juste une convocation à l'entretien. Il n'y a encore rien de gagné. Mais malgré ça, comme ça fait 2 mois que tu n'as pas travaillé, que tu n'as aucune bonne nouvelle dans ta vie, et bien là, mais tu exploses, tu exultes, tu t'en peux plus. Il faut le dire, mais à tous ceux qui en ont rien à foutre. Tu le dis à tout le monde. C'est bien simple. T'appelles tout le monde. Ta mère, ton copain, mais n'importe qui, hein, toutes les personnes que tu croises, tu vas leur en parler, même à ta boulangère qui alors on n'a rien à carrer, tu vois, parce que tu es hyper heureux. Bah ouais, il y avait quand même 2 mois que tu bossais plus, hein, t'étais un peu au bout de ta vie, puisque tout le monde te le fait quand même bien remarquer. Alors t'as trouvé du travail? Non, toujours pas? Genre tu es en phase terminale et ils sont en train de t'annoncer que ça y est, il n'y a plus aucun espoir pour toi. Oui, parce qu'on est beaucoup jugé quand on travaille pas, mais ça j'en reparlerai prochainement je pense. Et alors là ça se bouscule pas mal dans ta tête, hein, parce que d'accord le bonheur a pris 99% du truc, parce que c'est un ascenseur émotionnel en fait, hein, toute cette histoire. T'es très haut, là c'est le bonheur total. Je dirais même que c'est le meilleur moment de l'histoire en fait. Il n'y en aura pas d'autre, hein, cherche pas. Tu nages dans le bonheur, il n'y a absolument rien qui va pouvoir venir le contrarier. Juste que tu commences un petit peu à réaliser que tu vas passer un entretien d'embauche et que mine de rien, tout ça, ça se prépare. Faut pas y aller en touriste. Il m'est quand même moi arrivé d'être convoqué à un entretien d'embauche genre 2 heures après le coup de fil. Et encore 2 heures, c'est bien, ça te laisse quand même 2 heures pour te préparer, pour te refaire une tête un petit peu potable. Aussi un petit peu pour te renseigner sur l'entreprise, parce que mine de rien toi t'avais envoyé ton CV mais comme tu croyais pas, hein, au final il faut quand même pas arriver comme je dis comme un touriste, quand même savoir un minimum ce qui se fait dans l'entreprise, savoir un petit peu depuis quand elle existe, qui sont les dirigeants, enfin il y a tout un tas de petites choses comme ça quand même qui se préparent. Autant dire que la pression elle est à son maximum quand on te dit vous avez rendez-vous dans 1h30 ou 2 heures et c'est l'hécatombe. En même temps c'est du bon stress, donc faut le prendre comme ça, faut y aller au maximum de ses capacités. Bon, ça peut être un bon moteur, hein. Donc tu as rendez-vous et là tu commences à te poser 4 milliards de questions. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je mets mon tailleur ou... Ouais, je vais pas y aller en jogging non plus. Et comment je vais me coiffer? Il y a quoi déjà à la télé ce soir? Alors effectivement, on a énormément de choses qui nous passent par la tête à ce moment-là. Surtout, on se met beaucoup la pression parce qu'on s'imagine en fait qu'on va être
genre 80 à attendre dans le même long couloir avant de passer un entretien. C'est toujours comme ça dans ma tête, où je me dis qu'on est énormément pour le même poste. En étant dans l'administratif, c'est des postes qui sont assez ouverts, donc c'est vrai qu'on est amené à être quand même assez nombreux à postuler sur ce genre d'offres. Ça fait grimper la pression quand même un petit peu, et on se dit va falloir se démarquer des autres, va vraiment falloir être à fond, puisque j'ai quand même été retenue. Alors je ne sais pas combien on est dans le même cas, mais en tout cas moi j'ai été retenue. Il faut vraiment que j'y aille, que je sois à fond, etc. Qu'à cela ne tienne, je me mets plus non plus trop la pression, puisqu'il y a quand même plusieurs fois. Alors ça, on peut le savoir qu'après, hein. On se dit oh là là, on va être au moins 25, parce que des fois c'est arrivé en fait que vous précédez la personne qui va passer l'entretien après vous, et vous-même, quand vous étiez dans la salle d'attente en attendant qu'on vienne vous chercher, eh bien vous avez vu une fille qui était un petit peu habillée un peu pareil que vous, avec tous ses atouts dehors, et là vous dites ah elle a passé l'entretien juste avant moi, ça met un petit peu la barre haute. Au final, il y a quand même plusieurs fois où j'ai appris qu'en fait j'étais toute seule sur le poste. Je dis pas qu'il faut se laisser aller du coup et puis leur dire tout et n'importe quoi pendant l'entretien, bien entendu. C'est juste que voilà, faut ramener quand même les choses à leur niveau, faut se mettre la bonne pression, faut pas non plus trop exagérer. Vous ne jouez pas votre vie, vous jouez beaucoup de choses hein, sur un entretien, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ou ne pas se passer malheureusement, mais vous jouez quand même pas votre vie, et ça je vous le dis à vous, mais c'est aussi moi pour me faire un peu la morale, hein, parce que bon, on ne joue pas sa vie entière sur un entretien. Si c'est pas cet emploi-là, bah, c'est le destin, hein, c'est qu'on n'était pas fait pour celui-là, et ce sera peut-être le prochain avec un peu de chance. Donc en plus, comme tu t'es bien mis la pression à bien le dire à tout le monde, alors en plus, pas peu fière de le dire, attends, je t'ai pas dit, c'est pas le SMIC. Ouais, alors c'est pas 9,76 $, c'est 9,78 €. Oh, je te dis pas la pression que j'ai, mais il me le faut ce job, il me le faut. Non mais attends, moi j'en ai marre, hein, j'ai bientôt 40 ans, payé au SMIC et tout, non mais attends, alors que là 9,78 € quoi, moi je sais pas, mais entre 9,76 € et 9,78 €, mais ça change tout quoi. Oui, je sais, c'est pitoyable, mais c'est un petit peu ce qui m'arrive souvent. Il faut prendre les choses du côté positif. Si ça peut être un moteur, le salaire, la boîte dans laquelle vous avez toujours voulu entrer, et bien ça y est, vous y entrez enfin. Des petites choses vachement intéressantes qui peuvent vous mettre un petit peu le feu pendant l'entretien. Vous avez besoin d'un petit coup de mou comme ça. Faut penser au positif, et puis normalement ça devrait bien se passer, normalement. Alors, depuis que tu sais que tu vas passer l'entretien la semaine prochaine, il n'y a plus que ça qui existe. Ton petit entretien, il a pris des mensurations comme ça. Il n'y a plus que lui dans ta vie. Tu te couches, entretien, tu te lèves, entretien, tu te laves les dents, tu te fais ton entretien en même temps. Tu penses aux questions, arrêtez, je vous entends penser d'ici. Je me lave les dents là. Ah, bon. Tu penses aux questions qu'on va te poser, tu penses aux réponses que tu vas donner. Vous voyez, je me lave les dents. Tu décomptes les jours, enfin bon, t'en peux plus, et vivement qu'il arrive d'ailleurs cet entretien, parce que tu as envie de le passer autant que t'en as pas envie. T'as envie qu'il arrive tout de suite, comme tu te dis je suis pas prête du tout, que 2 minutes. T'as une envie de le passer cet entretien, tu es dans les starting blocks, t'en peux plus, tu décomptes, encore 3 jours, encore 2 jours, plus qu'un jour. Ou alors effectivement tu te dis oh, plus qu'un jour, je suis pas prête, hein. J'ai pas révisé, parce que des fois tu peux passer, moi ça m'est arrivé, passer les entretiens en anglais, alors là il faut se remettre à niveau, etc. C'est encore un autre level là. On se sent prêt, on a envie d'y aller, en même temps on n'est pas prêt, enfin bon tout ça, c'est un énorme maelstrom qu'on a dans la tête, là c'est horrible, Capharnaüm qui, ouais je te sors des mots là, ouais, je te laisserai aller voir sur Wikipédia ce que ça veut dire. On a la tête, elle est farcie, et vivement que cet entretien arrive, parce que on ne vit plus, c'est plus que notre vie, ce n'est plus que tourner vers l'entretien. Et enfin, ça y est, il arrive. Donc c'est le jour J, alors attention. On veut voir la suite, hein. On me la fait pas, moi, hein. Eh ben, faut mettre un petit pouce bleu, et puis c'est tout. Non, je rigole. S'abonner, ça suffira. N'empêche, sans rigoler, si vous voulez être prévenu chaque fois que je sors une vidéo, je vous conseille effectivement de vous abonner, et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Je ne parle pas de ma tête, mais je parle de la petite cloche sous les abonnements, de façon à être prévenu chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous bise.